Le bingo lecture, c'est ça. Vous connaissez sans doute pas, vous connaissez sans doute le vrai bingo tout simple, là où il faut tamponner des cases. Maintenant, on va utiliser le même principe pour donner envie à son enfant de lire cet été. Donc dans le vrai bingo, il faut juste avoir le nombre qui est tiré au sort pour tamponner une case. Là, on va lui proposer autre chose pour pouvoir tamponner sa case, colorier, la cocher, enfin ce qu'on a envie. Ça va être une petite activité de lecture. Alors je vous en donne quelques-unes en exemple que j'ai mis dans ces bingos. Par exemple, lire un livre qu'on m'a prêté, lire une BD, lire Les pieds en l'air, lire, enfin voilà, différentes propositions comme ça. Donc l'idée, vous l'aurez compris, et ça vous étonnera pas si vous me suivez depuis quelques temps, ça va être de rendre fun la lecture. Mon objectif, c'est toujours de rendre fun les apprentissages. C'est une maman que j'ai accompagnée dernièrement qui m'a dit dis-moi Karine, qu'est-ce que je pourrais mettre en place cet été pour que ma fille qui vient de finir son CP puisse lire. Et là, m'est revenue l'idée de ce bingo lecture. Donc merci à elle de m'avoir fait penser à vous partager ça. Merci aussi à une autre maman qui m'avait fait découvrir cette activité, qui nous l'avait partagée sur le groupe Facebook de Cap Réussir. Et vous savez, moi j'adore comme ça les nouvelles découvertes, les nouvelles trouvailles. Donc j'ai tout de suite essayé et j'ai vraiment adoré cette idée qui met un peu de fun et de plaisir autour de la lecture. Donc le principe, vous l'avez compris, il est simple. C'est qu'à chaque fois que l'enfant réalise une activité de lecture, il coche la case. Donc qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme activité de lecture? Eh bien ça peut être des choses comme lire une BD, lire un documentaire, lire une poésie, lire un petit livre, lire un livre sans images, lire... Donc là, c'est sur tous les types de lectures qui vont bien sûr varier en fonction de l'âge de l'enfant. Ça peut être aussi les endroits, les positions, lire dans l'herbe, lire sur le sable, lire les pieds en l'air, la tête en bas, lire debout, etc. Enfin, ça met vraiment aussi un petit peu de fun. Lire à plusieurs, enregistrer sa lecture, se filmer en train de lire, enfin voilà. Vous trouverez vraiment tout un tas d'idées sur le net si vous bloquez, adapté à différents âges. Vous trouverez des bingos aussi également tout près. Et puis si vous avez envie comme moi de réaliser le vôtre, je vous renvoie vers Canva qui permet de faire des trucs vraiment très chouettes. Et puis le top du top, ce serait de venir après sur le groupe Facebook de Cap Réussir pour partager ce que vous avez fait. Ça pourrait vraiment inspirer d'autres et puis vous vous sentirez un petit peu fier de ce que vous avez réalisé. Quelques principes à respecter pour que ça fonctionne. On met pas de pression, pas de délai, pas de timing, à faire cette semaine, à faire aujourd'hui, etc. Ça, on oublie. On peut mettre un petit lot à gagner, parce que dans le bingo, il y a quand même des lots à gagner. Donc ça peut être un lot à gagner quand on a rempli une ligne, ou une colonne, ou toute la grille, par exemple. Moi, c'est comme ça que je fonctionnais. Une fois que toute la grille est remplie, on nomme un vainqueur, parce que oui, ça, je l'ai fait dans mes classes. Ça, je connaissais pas ça quand mes enfants étaient jeunes, puis en fait, ils lisaient, donc d'eux-mêmes, donc j'avais pas besoin de les stimuler par rapport à ça. Donc, récompense ou pas, si on met une récompense, en tout cas, il ne faut pas qu'elle soit très importante. Il ne faut pas que ce soit juste ça qui fasse passer à l'action. Ça va être la petite récompense qui va faire qu'on va faire le premier pas, qu'on va avoir ce côté un petit peu challengeant, mais voilà, ça peut être juste un petit diplôme à la fin, un petit bonbon, un petit machin, un petit truc, mais si c'est tu remplis 3 bingos cet été et tu auras un smartphone, non, parce que là, qu'est-ce qui va faire agir? C'est juste l'idée du gain et pas l'activité en elle-même. Je ne sais pas si je suis très claire sur cette histoire des récompenses, mais dites-moi si ça vous intéresse à une vidéo là-dessus, parce que je sais que j'avais déjà une fois aussi la question sur est-ce qu'on peut promettre comme ça des choses, est-ce qu'on peut promettre des récompenses, faire du chantage avec nos enfants? Ça peut être intéressant que je fasse une vidéo là-dessus. Et l'autre question après, c'est est-ce qu'on détermine tout seul ou est-ce qu'on détermine avec nos enfants les activités? Là, ça va dépendre. Certains vont aimer le côté surprise, vous leur amener le truc tout beau, comme ça, voilà, tout prêt, tout fait. Pourquoi pas, ça peut les motiver. D'autres, ils vont plus s'investir s'ils participent à l'élaboration de ce document. Alors, ça peut être l'élaboration de choisir les idées ou l'élaboration de le réaliser sur Canva, par exemple. Donc, quelles activités on va mettre dedans? Je vous en ai donné plusieurs. Je vous ai dit, allez voir sur Google, il y en a plein d'autres. Et puis, voilà, essayez de voir un petit peu dans ces différents thèmes des choses très ludiques. Quand je disais lire les pieds en l'air, voilà, ça change pas grand-chose à la lecture, mais voilà, c'est rigolo, ça fait rire, ça peut être sympa. Des choses comme ça. Ça peut être aussi donc sur les types de lire à livre. Dans tous les cas, il faut que ce soit un petit peu motivant, un petit peu challengeant, que ça donne envie de lire un petit peu plus. Vous savez que sur Cap Réussir, c'est ça l'idée. Si on trouve des activités ludiques et plaisantes qui donnent envie, mais on pousse aussi, on amène aussi nos enfants à donner le meilleur d'eux-mêmes. Et puis voilà, on n'hésite pas à jouer avec la technique, s'enregistrer, se filmer, avec le dessin aussi, à remplir un petit carnet de lecture ou une boîte, réaliser une boîte de lecture aussi de l'histoire. Ça, c'est une petite maquette de l'histoire. Ça peut être quelque chose de très sympa qui motive. On peut appliquer d'autres personnes aussi, aller lire l'histoire à mamie ou lire l'histoire à son petit frère. Enfin voilà, vraiment les idées d'activités sont infinies. En tout cas, si cette idée vous plaît, vous motive déjà vous, je vous invite à liker cette vidéo, puis à dire après en commentaire si vous l'avez essayé, si ça motivait votre enfant, etc. S'il n'est
pas motivé, c'est ok. Hein, j'avais proposé dans une autre vidéo d'autres idées d'activités comme l'emmener à la médiathèque, en librairie, les abonnements, enfin différentes choses comme ça. Et si vraiment rien motive, vous en sortez pas, ben n'hésitez pas à me contacter pour qu'on voit ensemble si je peux vous aider d'une manière ou d'une autre. Et je vous invite également à vous abonner à la chaîne si vous voulez être tenu au courant de mes prochaines vidéos qui vont vous apporter d'autres conseils pour une scolarité sereine. En attendant, je vous mets ici la vidéo où je vous partage d'autres idées pour développer le goût de la lecture et ici la vidéo tuto Canva si vous avez besoin d'aide pour réaliser une jolie petite feuille comme moi. Très bel été, à bientôt. Bye.